Voilà, je vous avais dit que c'était un peu perturbé l'ordre de passage, mais ça fonctionne malgré tout. Je suis heureux d'accueillir Éric de Grandmaison. Bonjour. Bonjour Pascal. Éric de Grandmaison, on vous accueille pour un événement, hein, d'une certaine manière. Alors, Ouest France a l'habitude, évidemment, vous êtes directeur départemental d'Ouest France, je le rappelle, oui. A l'habitude, évidemment, de faire des hors-séries. Sauf que ceux-là sont quand même un peu exceptionnels. Et j'ai même lu que c'est une première dans la presse. Oui. Que d'éditer un album Michel Vaillant. Oui, alors en fait, Michel Vaillant, je crois que le palmarès de Michel Vaillant, c'est à peu près 70 albums, un peu plus. Et il y a une deuxième saison qui a démarré depuis 2012. Donc avec Michel... son fils ? Oui, tout à fait, avec Philippe Graton, fils de Jean. Et on a saisi cette opportunité parce que Michel Vaillant, ça a beau être un héros de BD, c'est presque un des pilotes des 24 heures, tellement il a d'aventures qui se passent au Mans. Quand vous ouvrez les bandes dessinées de Michel Vaillant, vous retrouvez l'hôtel Concordia, des endroits du Mans, et Jean Graton est venu ici à manger des rillettes, c'est quand même un signe qui ne trompe pas. Bref, c'est... Jean Graton qui est nantais à l'origine, hein, oui, alors il aime le muscadet, effectivement, mais il a mangé des rillettes, j'ai vérifié. Bon. Donc, on est sauf. Et donc, voilà, c'est une des raisons qui nous a fait penser que Michel Vaillant avait vraiment sa place ici au Mans en 24 heures. Et ce que l'on peut dire, c'est qu'à l'occasion de la sortie de ce hors-série, qui est sorti donc il y a à peu près une quinzaine de jours, qui est disponible en kiosque, je fais ma petite pub au passage, on a eu énormément de Manceaux de Sartois qui sont venus à la soirée de lancement. Michel Vaillant a gardé une bonne cote, plutôt peut-être dans la génération, notre génération, et allez, on va le dire, aussi celle qui nous précède. Enfin, moi je sais que j'ai été bercé par Michel Vaillant, oui. Littéralement. Vous évoquiez le fait tout à l'heure que c'était quasiment un pilote des 24 heures. Oui. C'est vrai que Graton a toujours mélangé la réalité et la fiction, oui. Mais il faut dire que ça a marché aussi à l'inverse, c'est-à-dire que la fiction a rejoint la réalité quelquefois. Oui, tout à fait. Il y a eu une Vaillante. Exactement. Sartoise, en l'occurrence. Exactement. Une Vaillante qui donc a couru les 24 heures du Mans. Faut pas oublier qu'il y a eu un film. Donc en fait, il y a un mélange qui fait qu'aujourd'hui, des pilotes même vous disent « mais moi j'en veux à Jean Graton parce que dans ses bandes dessinées, Michel Vaillant est toujours arrivé avant moi. » Voilà, donc il fait partie de on va dire, de tous ces pilotes. Hein, qui voilà. Le kiné a sauvé la course. Oui. La Vaillante Courage aurait pu terminer dans les profondeurs du classement sans l'intervention du kiné dans la nuit. Alors, histoire vraie, je vous la raconte très vite parce que le temps est compté. Une Vaillante arrive au stand pour un entretien et ne redémarre pas. Et le temps dure, on ne trouve pas, on sort les plans, ça va pas. Et puis un kiné passe par là et on finit par découvrir que c'est un composant électronique qui surchauffait. Il prend sa bombe d'aérosol de froid pour les chevilles. Il la vaporise sur la pièce électronique et la Vaillante redémarre. Magie. Et bien en plus, le pire, c'est la seule vraie Vaillante, puisque c'est celle de Courage, d'Yves Courage. Et elle a fini la course. Qui a tourné en 97 et qui a fini même quatrième. Oui. Donc exceptionnel. Bon, donc ça c'est Michel Vaillant. Voilà. Une BD pas chère en plus. 9,90. 9,90. Voilà. Attendez, numéro collector. Non mais franchement, je pense que pour tous les amoureux de Vaillant, il faut que ce soit dans la. Il y a des belles choses. Sincèrement, magnifique. Il y a des belles choses et on retrouve des images du Mans qui font plaisir. Voilà. Absolument. Même les hardcars d'Hervé Poulain. Vous en avez une dans votre salon peut-être? Non, Pascal? Non. D'accord. 60 au départ. Oui. Alors, c'est la version très nettement améliorée de ce que vous faisiez les années précédentes, puisque c'est passé de 52 à 120. Voilà, 120 tout à pages, fait. hein. Exactement, Pascal. Alors, pourquoi? On s'est aperçu que les spécialistes des 24 heures du Mans, ils ont leur revue spécialisée, etc. Il fallait vraiment qu'on s'adresse au très grand public avec quelque chose qui soit plus épais, plus people, plus d'anecdotes, plus grand public, voilà. Et on sort pour la première fois avec nos confrères du Main Lib, je tiens à le souligner, ce numéro donc en couverture souple, 120 pages, il coûte 5,50 €, ça reste dans un prix accessible au grand public. Et vraiment l'idée, c'est un petit peu un kaléidoscope de tout ce qu'est le circuit des 24 heures du Mans pour cette 84e édition. Il y a des choses magnifiques à découvrir. Portfolio, 24 images. Oui. Évidemment, c'est 24 heures. Il y a 10 pages. 24 images, ça parlera à tout le monde. Alors, c'est amusant. Il y a, un rapport direct entre ce 60 au départ et puis le Michel Vaillant, puisqu'il y a un invité de marque, Jackie X en l'occurrence. Oui.
dont parle d'ailleurs Philippe Cochereau dans l'édito de Michel Vaillant, qui est aussi un monsieur Le Mans en quelque sorte. Tout à fait. Donc finalement la fiction et la réalité se rejoignent. Et puis on peut peut-être le rappeler, Pascal, à cette occasion, cette édition des 24 heures du Mans est vraiment particulière. 60 voitures au départ, 180 pilotes sur la ligne de départ. C'était pas arrivé depuis 1955. Le retour de Ford, l'anniversaire de Michel Vaillant. Enfin, il y a vraiment plein de choses qui font que 2016, ça s'annonce comme une édition particulièrement historique. Mais ce qui est intéressant dans ce type de hors-série que vous faites, c'est que ce ne sont pas des hors-séries collector, mais presque aussi, puisque ça raconte de jolies histoires. Ça pourra être lu dans 20 ans, ça sera toujours aussi intéressant. Il y a le grand entretien avec le docteur Ulrich, il y a de la technique avec l'explication de l'hybride, et puis des multiples portraits de gens de l'ombre qui sont aussi importants que ceux qui sont à la lumière, quoi. C'est sans doute notre premier boulot de journaliste, je pense, d'aller aussi parler des gens qui sont dans les coulisses, qui font l'événement et qui ne sont pas forcément toujours en valeur. Je dirais aussi très simplement que c'est quelque chose qui est fait pour monsieur et madame tout le monde, c'est pas du tout péjoratif. On a parfois tendance à avoir des hyper spécialistes des 24 heures, mais dans les 260 000 spectateurs, il y a plein de gens comme vous et moi qui connaissons l'histoire, etc., mais qui ont encore beaucoup à apprendre sur cette course mythique. Bien, merci d'être venu nous présenter ces ouvrages. Dans le même groupe chez vous, en ce moment, on édite depuis déjà plus d'un an maintenant, Le Mans ma ville, et j'ai vu que Le Mans ma ville était quasiment consacré aux 24 heures à 100% aussi. Voilà. Et alors vous avez notamment, je crois, une page consacrée à Pierre Fillon, président de la CO, qui vous donne des tuyaux des endroits où il va faire son jogging, son footing, pardon, le week-end. Je vous les cite pas, hein, à découvrir en lisant Le Mans maville.com. Merci. Merci Eric. Pascal. Je vous laisse partir parce que vous allez évidemment aux essais des 24 heures. Oui, bien sûr. Voilà, vous allez être en retard. Hein. Merci d'être venu. Dans un instant, la suite après la pub.